Bonjour, une fois de plus, c'est Sozix Mix pour 25 Music Group. Et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 12. Bien sûr, aujourd'hui, on verra comment faire de la stéréo séparation sur notre piste All Music de notre track. Ok, on a fini de mixer le son. Maintenant, on aimerait le rendre un peu plus ouvert, un peu plus large. Déjà, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer surtout sur le petit bouton en forme de cloche pour recevoir toutes mes vidéos une fois que je les poste. La stéréo séparation, c'est quoi? C'est d'essayer de manière un peu plus poussée de forcer certaines fréquences à rester dans leur espace, ok? Par exemple, le kick. Le kick, c'est un instrument mono, donc il faut qu'il sonne mono pour ne pas empiéter sur la plage fréquentielle des autres éléments, ok? Le kick, la 808, le snare, la voix sont des éléments mono. Donc, il faut les laisser dans cet espace-là pour que la musique vive et qu'il y ait un espace pour les autres éléments. Là, on va faire la stéréo séparation, pas ici, parce que là, on a déjà forcé le kick ici à devenir mono, ok? Au cas où il y avait des résidus de stéréo, on l'a forcé là à devenir mono en appuyant sur le bouton. Également, on a fait la même chose avec la 808. On l'a rendu également mono. Vous voyez, par exemple, ici, on a les loud brass, on a un piano. Si je le fais, je fais jouer le son là. Vous allez voir que le piano, c'est un élément qui apporte de l'ambiance au son, ok? Donc, j'ai essayé de le rendre un peu plus stéréo pour qu'il soit ouvert et qu'il couvre le son, ainsi que ce jeu de brasse là. C'est ce qu'il faut faire. Essayer d'apporter comme ça ces différents éléments à notre mix pour que notre mix soit chaleureux. On va suivre un peu le kick seul. Donc, en faisant ça, je rends le kick stéréo. Là, j'essaye de le forcer à être mono, ok? Tandis que cet élément du piano, qui est un élément d'ambiance, j'essaye de l'ouvrir un peu pour qu'il puisse. Vous voyez, si je viens là comme ça, je vais le rendre mono. Alors qu'en ouvrant là, il prend un peu plus d'espace, ok? Mais c'est pas ça qui nous importe ici. Cette fois-ci, on a routé tous nos éléments comme je vous l'ai appris à faire précédemment. Les éléments de batterie partent dans la piste drum, évidemment. Les éléments de mélodie vont dans la piste band. Maintenant, ces deux pistes ici, drum et band, rejoignent la piste que j'ai renommée All Music. Donc, c'est cette piste-là qui contrôle toute la musique. Et c'est sur cette piste-là que je vais appliquer donc un plugin qui va me permettre de gérer bien encore les monos et la stéréo de mon son. Il y a plusieurs plugins qui font ça. Isotope a un plugin d'enhancer que vous pouvez utiliser. Mais ici, je vais vous démontrer ça avec le Maximus. Aussi simple, le Maximus, pour que tout le monde puisse appliquer ça. Ok, déjà ce qu'on va faire, je vais jouer un peu le son sans avoir appliqué la stéréo et je vais le jouer avec la stéréo et puis je vais venir vous expliquer comment ça se passe. Ok, on écoute ça. Maintenant, on applique notre stéréo, on va voir la différence. Vraiment, il faut avoir soit de bons moniteurs ou alors un très bon casque studio pour percevoir la différence. Ok, c'est parti. Voilà, je ne sais pas si vous suivez la différence, mais moi, je la suis. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut ouvrir simplement notre Maximus ici. J'ai divisé mon son en 3 bandes. Les low, les mid et les high. Ok. Maintenant, comment je vais retrouver les low, comment je vais retrouver les mid et comment je vais retrouver les high? Ce qui a lieu de faire, c'est quoi? Je le mets en mode low et j'appuie sur ce bouton solo. Ça veut dire que ça ne me joue que les basses fréquences, ok? C'est ce bouton-ci qui va me permettre de régler les lows. Vous voyez quand je bouge là,
On voit comment le diagramme ici également bouge. Quand je bouge les highs là, on voit comment mes 3 bandes sont séparées. Là, on a le rouge, on a un jaune moyen et on a un jaune là. Donc, ce sont mes 3 bandes. On a low, mid et high et on a la piste master. Je mets donc en low et je vais rechercher à quoi correspondent les lows ici là. Pour ce faire, c'est très simple, il y a une petite astuce. On va jouer le son. Vous voyez, quand je joue là, ça ne joue que les basses fréquences. Au fur et à mesure que je descends, on entend vraiment uniquement les sub-fréquences, ok? Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? La petite astuce que je vais vous donner pour retrouver où s'arrêtent les lows, c'est ceci. C'est de monter au fur et à mesure comme ça, jusqu'à ce que vous commencez à percevoir le fond du bas de la caisse claire. Là, ce qu'on est en train déjà d'entrer dans les mids. Donc, quand vous commencez à percevoir le fond du bas de la caisse claire, il faut s'arrêter. On revient donc à la fin, au bas, tout en bas, on met play tout en recherchant. Vous pouvez voir au haut de l'écran ici comment ça m'indique la plage fréquentielle où je suis. Ok, donc on tourne tout en regardant juste en haut là où on voit à quoi ça correspond. Voilà, là à 145, je commence à suivre le bas de la caisse claire. Je pense que c'est bon pour les highs là. Maintenant, je viens ici. Voici ce bouton de stéréo séparation. Par défaut, il est là au milieu. Donc, si je fais comme ça, je rends tout mon bas de fréquence uniquement mono. Ok, si je mets à 100% là, le bas de fréquence est totalement mono. Mais si j'ouvre là, je le rends stéréo. Vous suivez la différence, non? Bon, maintenant, notre bas de fréquence, notre bas du spectre, c'est les basses fréquences. On va donc les rendre vraiment mono. Je vais mettre ici dans les environs de 60% et m'écouter ça. Là, c'est bon. Maintenant, je passe au mid, les mid fréquences, ok? J'appuie là, la même astuce encore ici, mais cette fois-ci, je joue avec ce bouton-ci, ok? Je vais baisser là et monter graduellement jusqu'à ce que je commence à écouter vraiment un peu les hi-hats. Dès que je commence à écouter les hi-hats, ce que je suis déjà dans les high fréquences, donc je dois m'arrêter. Ok, on met play et on s'écoute ça. Voilà, dans les environs de 2800, je commence déjà à suivre un peu les hi-hats. Je peux donc ouvrir, rendre les mid stéréo. Ce que je fais donc en ouvrant le bouton de stéréo ici là. Je vais m'arrêter même dans les environs de 45. Et quand on va dans les highs, on n'a plus besoin de toucher quelque chose parce que là, tout ce qui nous reste, c'est les highs. Donc on n'a plus besoin de toucher. On s'écoute quand même ça. Voilà, on s'en connaît dans les highs, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a à faire dans les highs, c'est peut-être de l'élargir un peu plus pour qu'on suive nos hi-hats qui bouncent vraiment de part et d'autre, ou bien alors vraiment dans les côtés de nos écouteurs. Ok, c'était tout, hein? Là, tu fais ça, tu as réussi, ok? Tu as réussi à rendre ton beat bien ouvert, bien assis. Les fréquences sont bien calées. Les fréquences qui doivent être mono sont mono. Celles qui doivent être stéréo sont stéréo. Tu as réussi, c'est tout. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est revenir en mode master là et s'écouter ça. Voilà. On écoute avant les traitements, bien sûr. Pour rester devant notre graphe, on met des tâches là. On écoute avant les traitements.
on sent vraiment que le beat est fermé, est un peu touffu. Alors qu'avec notre stéréo, waouh, c'est super. Voilà, tu as réussi. C'était sous X Mix for 25 Music Group. Et à la prochaine pour un autre tutoriel. Si tu as envie d'un tutoriel particulier, vas-y, là maintenant dans cette vidéo, tu m'envoies un message et puis en semaine, on se fera cette vidéo ensemble. OK?